Est-ce que la cryothérapie peut modifier le métabolisme et notamment un métabolisme cétogène? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très dangereux. Je suis bien d'accord avec vous. Qui êtes-vous donc? Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très dangereux. Non, je discutais avec l'ordinateur. Alors ce qui est super cool, enfin surtout pour moi, c'est que cette vidéo est en collaboration avec Who We Are, qui est une marque de bijoux français, en dépit de ce que son nom pourrait laisser penser. Et c'est une marque avec qui j'ai travaillé déjà en janvier dernier, donc pour ceux qui ont regardé mes vlogs de janvier. Et en fait j'étais trop contente parce qu'ils ont voulu retravailler avec moi. Et ce qui est vraiment cool, c'est que comme ça fait 6 mois que je porte ces bijoux, je sais exactement ce que j'en pense en termes de qualité, en termes de résistance. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais choisi des bagues chez eux et je pense que vous les avez revues assez souvent dans mes vidéos. C'est juste qu'il y en a une des deux que j'ai perdue parce que comme je suis débile et je n'avais pas été foutue de choisir ma taille correctement, elle était trop grande et ce qui devait arriver arriva. Mais l'autre, je l'ai toujours, elle est ici. Et du coup, j'ai eu la chance pour la deuxième fois de choisir des choses sur leur site. J'ai rechoisi une bague en or, j'ai choisi celle-là. Moi, j'aime pas les bagues fines, j'aime vraiment les grosses bagues. Et puis là, celle-ci, je l'ai trouvée vraiment géniale avec le petit pendentif dessus. Je l'ai trouvée hyper originale, assez grosse. Enfin, c'est vraiment le style que j'aime bien. Moi, j'ai des mains assez grosses, je peux pas mettre des mains trop fines. Donc, vraiment, je suis ravie de celle-là. Et puis dans leur sélection, toujours en plaqué or, j'ai aussi choisi une boucle d'oreille. Alors je me suis toujours pas fait percer les oreilles. Je voulais vraiment le faire, mais avec les confinements et tout, j'ai pas pu. Mais j'ai trouvé sur leur site une boucle d'oreille qu'on peut porter quand on n'a pas les oreilles percées. Donc c'est pas une pince, c'est vraiment une petite boucle d'oreille qui se fixe comme ça par-dessus. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça hyper original. Bon là, ça rend pas hyper bien parce que j'ai pas les oreilles percées, mais quand je les aurai percées et qu'il y aura d'autres trucs, ça va être trop joli. Et en plus on la sent pas du tout. Je suis trop contente. Moi en fait, je porte mes bijoux au magasin et qu'au magasin on touche les légumes, on touche le vrac, on fait du facing, on fait de la caisse, on fait du ménage. En fait on a tout le temps les mains crado, on se cogne, on se griffe et on passe notre temps à se laver les mains. Et en fait je suis hyper contente parce que cette bague là, elle n'a virtuellement pas bougé. Elle n'a pas changé de couleur, elle s'est pas abîmée, la pierre n'est pas tombée. Clairement, la promesse de qualité, elle est tenue. Moi personnellement, dans leur marque, ce que je préfère c'est les bagues. Si vous allez sur leur site, vous allez voir donc sur la sélection, il y a tout ce qui est argent massif et tout ce qui est plaqué or, donc vous avez vraiment les deux. Et vous avez pour tous les goûts, vous avez des trucs fins, vous avez des trucs gros, vous avez des trucs ajustables, vous avez des trucs pas ajustables, vous avez des trucs avec des pierres, des trucs sans pierres. Bon, ils font pas que ça, hein, ils ont aussi des boucles d'oreilles, pareil en plaqué or et en argent massif. Ils ont aussi des bracelets, ils ont aussi des colliers. Alors moi j'étais moins fan de tout ce qui est bracelet et collier parce que j'aime les trucs un petit peu plus gros, mais clairement la sélection de bagues, j'adore. À l'occasion de cette collaboration, Who We Are vous offre un code promo de 15%. Donc vous avez 15% sur votre commande en appliquant mon code promo que je vous mets à l'écran et que je vous remets en barre de description. Et ça sera valable un mois à partir de maintenant. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Les bijoux sont français. Vous avez 50 centimes qui est reversé à une association de votre choix. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez passer commande, vous allez pouvoir choisir à quelle association vous voulez reverser ces 50 centimes. Et puis surtout un critère auquel moi j'apporte beaucoup d'importance, c'est le service client. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de marques qui se font valoir sur les réseaux sociaux en brandissant les mots qu'on aime bien entendre, durable, éthique, français, machin. Et puis en fait quand vous achetez des trucs chez eux et que vous avez besoin de leur soutien derrière parce qu'il y a un problème, vous n'avez rien. Moi j'ai eu des gros problèmes avec une commande chez Vénus et Gaïa, une marque française et qui pareil en fait brandit le drapeau de l'éthique sur les réseaux sociaux. Donc j'ai eu des problèmes avec ma commande qui étaient totalement de leur faute. Ils n'ont rien voulu entendre. La personne que j'ai eue en communication était désagréable, faisait semblant de pas comprendre, n'a fait montre de ni empathie, ni geste commercial, ni quoi que ce soit. Donc finalement, pour faire les malins sur les réseaux sociaux, il y a du monde, mais quand il s'agit de s'occuper des personnes qui en fait leur permettent de vivre et d'exister, c'est-à-dire leurs clients, il n'y a plus personne. Donc moi je trouve que le service client c'est quelque chose d'important. Là avec Who We Are, vous avez une marque qui a quand même une très bonne note sur Trustpilot et où c'est vrai que si vous avez un problème, le service client est là. Du coup, merci beaucoup à Who We Are de soutenir cette vidéo, merci beaucoup d'avoir revoulu travailler avec moi. Et passons maintenant à la cryothérapie. Même si je vous ai pas fait d'autres vidéos sur ce sujet, moi de mon côté, je continue vraiment à m'intéresser au métabolisme, comment ça marche, comment on peut le changer.
Ce que je vous expliquais dans une autre vidéo sur la bascule du métabolisme, un des critères qui fait un métabolisme élevé, même si ce n'est pas le seul, c'est votre quantité de graisse brune et votre système mitochondrial. Donc plus vous avez de graisse brune, en fait, plus vous avez un métabolisme qui est actif et qui brûle beaucoup. La répartition, en fait, en graisse blanche et en graisse brune n'est pas égale chez tous les êtres humains, donc parfois c'est un peu injuste, sauf qu'en fait on peut la changer avec certains contextes. Ce que je vous expliquais, c'est que notamment avec la diète cétogène, on peut le changer, mais il y a d'autres choses. Et parmi ces autres choses, il y a l'exposition au froid. Et moi, c'est ça que j'ai voulu aller voir. Je sais, parce que j'ai lu des choses dessus et parce que je connais des gens qui en ont fait l'expérience, qu'on peut changer son métabolisme grâce à l'exposition au froid, avec une pratique quotidienne et sur le long terme. Mais moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on peut faire une expérience comme ça avec la cryothérapie sur un temps moins long et voir des changements. Et puis sur le plan personnel, je me suis aussi posé cette question parce que j'étais à un palier dans ma perte de poids que j'avais quand même envie de débloquer, et puis j'avais pas envie de faire toujours la technique Jean-Michel Cohen de réduire les calories, augmenter le sport. J'ai voulu en fait agir sur d'autres leviers du métabolisme, et donc j'ai voulu aller explorer celui-là. Donc je me suis rendue dans un institut qui s'appelle Cryo Advanced, je suis allée à celui du 7e à Lyon. Il en existe d'autres, il y en a celui du 6e, il y en a à Bourgoin-Jallieu, il y en a à Romans, il y en a dans d'autres villes, et j'ai rencontré Alizée Bonnefond qui est la fondatrice de cet institut. Et en fait c'était hyper intéressant, on a beaucoup parlé de métabolisme parce qu'elle est passionnée par ça, parce qu'elle sait énormément de choses, parce qu'elle a des études à l'appui. Et finalement, on en a conclu que ce qu'on pourrait faire de mieux avec les moyens dont je disposais, parce que il y a les moyens techniques, c'est-à-dire le temps dont on dispose et les finances dont on dispose. Moi, j'ai entièrement payé de ma poche les séances de cryothérapie que j'ai fait. Donc, avec le budget dont je disposais et les moyens dont on disposait, on s'est dit que le mieux, c'était de faire 20 séances de cryothérapie le plus rapproché possible. C'est-à-dire que j'en ai quasiment fait une par jour pendant 20 jours, en faisant sauter les dimanches, et il y a eu quelques jours fériés. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler rapidement de comment ça s'est passé. Je vais vous parler aussi des résultats que j'ai eu, de mon retour d'expérience, et enfin des limites de cette expérience et des questions que je me pose par rapport au métabolisme. Ce que j'ai pratiqué dans cet institut pendant 20 séances, c'est ce qu'on appelle la cryothérapie corps entier. Alors, la cryothérapie corps entier, ça consiste en quoi ? En fait, vous allez aller pendant un temps très court, c'est-à-dire 3 minutes, dans un espèce de caisson où la température va tomber très bas, entre moins 130 et moins 160, grâce à un gaz qui est propulsé à l'intérieur du caisson. Et donc vous êtes à cette température, le corps entier est à cette température, sauf la tête qui dépasse du caisson, les mains qui sont dans des gants et les pieds qui sont dans des chaussettes, doubles chaussettes et chaussons. Donc les extrémités sont protégées, mais le corps va être exposé à cette température. Pendant 3 minutes, vous faites pas grand chose, vous piétinez un petit peu sur place comme ça. Ce qui se passe quand on fait ça, c'est qu'en fait le corps va vouloir protéger les organes vitaux. Donc toute la zone ici où il y a nos organes vitaux, le corps va faire tout ce qu'il peut pour la garder à température de 36 degrés. Donc du coup, il va devoir produire énormément de chaleur et donc potentiellement faire appel à ces graisses brunes. Et c'est ça qui m'intéressait. T'as vraiment 3 minutes et 3 types de sensations différentes. Donc c'est vraiment les phases de gestion du froid. Enfin, dans un premier temps, t'as la prise de l'information du froid, après la compréhension et après l'adaptation vraiment du corps. Donc tu as la première info, ça va être tous les thermorécepteurs qui vont s'activer, donc ressentir la température externe donc dans la machine. Donc on est sur les températures, on va dire moins 140, moins 150 à peu près. Ressenti, moins 15, moins 20, ça dépend un peu des personnes. Et souvent c'est la première minute qui est la plus dure parce que c'est un environnement qu'on ne connaît pas. Les sensations on ne les connaît pas non plus, les températures nous paraissent un petit peu dingues et en fait on est un petit peu stressé. Et en plus de ça, le cerveau va automatiquement augmenter un petit peu ce niveau de stress. La première info, c'est forcément une information qui est d'alerte. Le corps, il doit se sentir en danger, sinon il ne met rien. À partir de ce moment-là, le cerveau a compris et donc va venir centraliser toute la chaleur, qui est en fait l'afflux sanguin au niveau des organes vitaux. Et pour pouvoir centraliser cette chaleur à ce niveau-là, le corps, le cerveau va être obligé de venir fermer les vaisseaux sanguins au niveau des jambes et des bras. Ce qui crée, pour vraiment simplifier, un circuit fermé. C'est-à-dire qu'ici, ça reste à 37, on ne ressent pas du tout le froid. La seconde phase en cryo, c'est la phase d'adaptation. On passe sur « Ah non, en fait, ça va, c'est pas si dur, j'en ai fait tout un froid. » Pas de bol, elle dure pas très très longtemps. Parce qu'après, on passe à la troisième phase, qui là est la vasoconstriction ressentie, c'est-à-dire l'impression d'avoir les jambes qui se serrent un petit peu. On ressent vraiment le froid autour des articulations qui sont déjà assez froides naturellement. Donc au niveau notamment du tibia, on peut avoir le genou, on va avoir la cheville si on a une chaussette un petit peu courte. Et après,
on ressentira aussi le froid sur les zones qui sont un peu plus graisseuses. Donc on va avoir par exemple les fessiers, ça arrive beaucoup, on peut avoir aussi les poignées d'amour, un petit peu les hanches, tout simplement parce que c'est moins vascularisé et parce qu'en fait du coup ça crée moins de chaleur et la température baisse un petit peu plus. Voilà, et une fois qu'on est sorti de la machine de cryo, donc on avait pour la troisième phase, on avait vraiment cette vasoconstriction, donc ça sert de plus en plus au niveau des jambes et des bras. C'est supportable, c'est pas très agréable, mais c'est tout à fait supportable. Oui, oui. Et quand on ressort, on induit donc une vasodilatation qui est donc réactive et mécanique à la première vasoconstriction, et donc une perfusion sanguine qui est beaucoup plus intense, et elle qui va venir réaligner la fibre, drainer, etc. C'est ce choc thermique et le phénomène d'hormèse que ça va déclencher qui va apporter tous les bienfaits potentiels ou avérés de la cryothérapie. Des bienfaits, il y en a beaucoup et je peux pas tous les énumérer ici. En plus, c'est pas le sujet de la vidéo. C'est beaucoup utilisé par les sportifs pour la récupération, pour la performance, pour les compétitions, pour les gens qui sont blessés ou pour les gens qui ont des douleurs, pour les gens qui ont un mauvais sommeil. Il y a vraiment plein de choses. Et si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver un post que j'ai écrit sur mon blog ainsi qu'une vidéo où Alizée va vous expliquer vraiment beaucoup plus en détail comment ça fonctionne et quels bienfaits on peut retirer de cette expérience. En tout cas, l'expérience en elle-même est pas du tout désagréable, contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre. Moi, au début, je m'en faisais toute une montagne. Moi, franchement, je vous le dis, 3 minutes dans ce caisson à moins 140 degrés, je trouve ça beaucoup plus facile que 2 minutes dans une eau froide à 10-11 degrés, ce qui est à peu près mon record dans l'eau froide. Ça se fait très bien. La seule chose qu'on peut sentir, c'est une espèce de sensation de morsure du froid qui vient attaquer certaines zones, mais c'est tout, et pour le reste, c'est pas du tout déplaisant. Au contraire, en fait, quand vous faites l'expérience, après, quand vous sortez du truc, c'est un peu comme après une douche froide, vous avez un rush d'euphorie, vous avez un rush hormonal qui fait que vous vous sentez comme avoir pris des antidépresseurs, vous vous sentez vraiment au top. Et ça va très bien. En plus, moi, j'ai fait mes séances dans une période où ça allait pas, émotionnellement ça allait pas, et en plus j'étais très stressée. Ce rush en fait d'euphorie m'a fait vraiment beaucoup de bien. En faisant ces séances avec Alizée, on a essayé de récolter le plus de données que l'on pouvait. Donc je me suis pesée avant, pendant et après la période sur une balance type InBody, qui donne au-delà du poids la répartition en gras, eau, muscles, etc. J'ai beaucoup suivi mes taux sanguins. D'ailleurs, j'ai constaté que juste en sortant des 3 minutes dans le froid, il y avait vraiment un gros pic de glycémie qui, je pense, s'explique parfaitement par le fait que le corps, face à ce choc thermique, relâche beaucoup d'hormones du stress. Il y a certainement adrénaline, norépinéphrine, cortisol qui expliquent ce pic de glycémie qui d'ailleurs redescend assez rapidement après. Ce que j'ai fait aussi, c'est avant de commencer et pendant toute la période, d'essayer de contrôler mon apport calorique pour voir combien je consommais à peu près de calories en moyenne avant et de garder cet apport calorique stable pour qu'il n'y ait que le facteur de la cryothérapie qui vienne perturber les choses. J'ai fait pareil pour l'activité sportive, j'ai fait ni plus ni moins que ce que je faisais avant pour qu'il y ait le moins de variance possible. Première séance, on va dire mes 2 premières séances, j'ai eu extrêmement faim après. Mais vraiment très faim. Je me suis dit, je vais jamais tenir en fait, parce que du coup je vais vouloir manger beaucoup plus, alors que je suis supposée tenir un apport calorique stable. Je crois que le premier jour j'ai vraiment beaucoup mangé, et plus que d'habitude, et ça s'est totalement régulé après. Je pense que le corps vraiment s'est habitué au truc, et que du coup je n'avais plus cette sensation de faim, et j'ai pu remanger normalement. Ce que j'ai pu remarquer de plus flagrant, c'est l'effet que ça a eu sur mon sommeil d'un coup, mais genre du jour au lendemain, je me suis mis à rêver beaucoup plus, et en fait quand je me réveillais, je me rappelais vraiment avec précision, avec netteté, de tous les détails insignifiants du rêve, mais vraiment j'ai eu un sommeil génial. J'ai eu aussi une très bonne énergie pendant toute la période, mais du coup, comme j'ai eu un très bon sommeil, c'est difficile de savoir si c'est la cryothérapie qui m'a donné de l'énergie, ou si c'est le fait que je dormais beaucoup mieux, ou les deux, qui a fait cette espèce de truc où en fait je me sentais vraiment très bien, vraiment très en forme. Il y a que à la fin du cycle de 20 séances où j'ai eu vraiment un coup de fatigue très important,
Vraiment genre comme 3-4 jours où j'ai accusé le coup en fait et où je me sentais très fatiguée et où j'ai dû dormir plus. Et Alizé m'expliquait que en fait ça c'est complètement normal et que pour certaines personnes ça arrive beaucoup plus tôt, ça peut arriver en milieu de la cure en fait, et où les gens sont obligés de faire 3-4 jours de pause parce que ça génère une certaine fatigue. Autre chose que j'ai pu remarquer, c'est au niveau de ma régulation de la température. En fait, au début de l'expérience, j'avais froid pas mal après les séances, c'est-à-dire que quand je rentrais chez moi et je me mettais à travailler, en fait j'avais besoin de prendre un plaid, j'avais besoin de faire des boissons chaudes, j'avais l'impression d'avoir du mal à récupérer ma température. Ça c'était pendant on va dire la première semaine ou limite la première moitié de l'expérience, et il y a eu un moment où ça s'est complètement inversé et où j'avais l'impression d'avoir vraiment chaud. Limite quand je partais de Cryo Advance, j'avais chaud et c'était pas du tout lié à la température parce qu'on a passé un mois de mai absolument horrible, il faisait mauvais, il pleuvait tout le temps, il faisait froid et ça a vraiment pas correspondu à une période d'augmentation des températures externes. Donc je pense que vraiment le corps s'est adapté et il y a quelque chose qui s'est débloqué à un moment donné. J'avais chaud quoi. Un truc intéressant aussi, c'est que j'ai remarqué comme un espèce d'effet d'addiction à la fin, quand j'ai arrêté, en fait je me suis retrouvée chez moi à avoir envie de prendre des douches froides et je me suis retrouvée une journée même à aller jusqu'à 5 douches froides dans la journée parce que j'avais besoin d'en faire. C'est comme si mon corps en fait il avait pas eu son petit rush d'hormones, il avait pas eu son petit rush de froid de la journée et qui cherchait à le trouver ailleurs, et donc même s'il faisait pas chaud, je prenais des douches froides. Bon, ça s'est un petit peu calmé après et puis maintenant il fait chaud donc du coup j'ai aussi envie de prendre des douches froides, mais vraiment c'était un peu addictif. D'ailleurs c'est ce que m'avait dit Alizé, on fait pas plus que 20 séances comme ça très rapprochées parce qu'il y a cette espèce de risque d'addiction. Ce que Alizé m'avait expliqué, c'est que les études qui ont porté sur des sportifs ont montré que pour ce genre de protocole, il y avait des pertes de poids autour de 2-3 kilos. Et même sur les noms, même si c'était pas des sportifs de haut niveau, Alizé me faisait son retour d'expérience. Elle me disait que oui, on arrive à des pertes de poids similaires autour de 2-3 kilos avec ce genre de cure de cryothérapie corps entier. Sûrement par le fait qu'il y a une grosse dépense calorique qui fait que l'on perd du poids, et ce poids se reprend sur les 3-4 mois qui viennent si on arrête la cryothérapie. J'ai été très surprise de constater que ça n'a pas du tout été le cas pour moi. Alors en fait moi je n'ai pas perdu de poids avec la cryothérapie. Disons que j'ai en gros perdu 1 kilo, mais c'était pas 1 kilo de gras. Ce que la machine a en gros révélé, c'est que j'avais surtout perdu de l'eau et du muscle. Je vous avoue avoir pas été très ravie de ça, parce que c'est pas ce que l'on veut. Et d'autant que comme j'avais surveillé de près mes taux sanguins pendant toute l'expérience, je me suis pas trouvée glucogénique, au contraire, hein, j'étais vraiment cétogénique comme d'habitude, j'avais des taux qui étaient constants, une glycémie qui était bien basse, une cétonémie qui était bien élevée, mais voilà, la machine disait que j'avais perdu de l'eau et du muscle. La question qu'on peut se poser, c'est ok, pourquoi les autres ils perdent du poids et que moi je n'en perds pas dans les mêmes circonstances? La première réponse qu'on peut apporter, c'est le fait que tous les métabolismes sont différents. Moi je suis pas particulièrement sportive, peut-être qu'un sportif avec déjà une masse musculaire plus importante, des mitochondries plus développées et certainement des graisses brunes plus développées va peut-être perdre plus de poids, brûler plus de gras que moi qui ai une répartition graisse brune, graisse blanche différente. Mais bon, si même chez les pas sportifs on observe une perte de poids que moi je n'ai pas observé pour moi, on peut se demander si c'est pas le fait d'être céto-adapté, le fait d'être en cétose qui a des résultats différents sur l'organisme. Je vous avoue que je trouve ça un peu étonnant parce que moi je me serais attendue à l'inverse. Je me serais dit, un métabolisme qui a l'habitude de brûler du gras, dans cette circonstance, ça va être peut-être plus facile pour lui d'aller brûler du gras pour fabriquer de la chaleur. En l'occurrence, non. Mais si on part du principe qu'en fait on perd surtout de l'eau et puis un petit peu de muscle, du coup c'est peut-être que un métabolisme qui consomme des glucides et qui a plus d'eau stockée avec son glycogène va plus facilement perdre de l'eau qu'une personne en cétose et céto-adaptée qui a un stock de glycogène plus bas et moins d'eau stockée avec ce glycogène. Ou enfin, est-ce que c'est juste moi qui ai un métabolisme bizarre qui ne répond pas de la même façon que les autres? Voilà. Bon, en tout cas, du côté du poids, je constate ça. Moi, la perte de poids,
en tout cas la perte de gras, elle s'est pas passée avec cette expérience. Maintenant, ce que je venais voir avec cette expérience, c'était pas si je pouvais perdre du gras sur le court terme. Enfin, j'aurais été contente, mais c'est pas ça qui m'intéresse, surtout si c'est pour le reprendre après. Ce qui m'intéressait, c'est de voir si on pouvait changer le métabolisme sur le moyen long terme, c'est-à-dire est-ce qu'on peut changer la répartition des graisses brunes et des graisses blanches. Au-delà des mesures de la machine, moi j'ai quand même constaté que j'avais perdu du volume au niveau des cuisses et des fesses, qui est la zone où je stocke le plus de gras. C'est aussi la zone où j'ai le plus de graisse blanche et la zone la moins vascularisée. Et je pense que la cryothérapie a eu un effet là-dessus parce que au niveau des sensations dans la machine, c'est en fait le seul endroit où ça me faisait mal. C'est le seul endroit, donc les cuisses, les fesses, où je ressentais cette espèce de sensation de morsure du froid et où j'avais l'impression que ça me faisait mal, que ça me serrait et quand je ressortais, c'est là aussi que j'avais des sensations. Donc Alizé m'expliquait que justement, voilà, là où c'est pas vascularisé, bah, c'est là où ça va faire mal, mais c'est aussi potentiellement là où ça va travailler. Moi, je reste persuadée, en dépit de ce que l'impédance mètre a pu dire, de toute façon, l'impédance mètre, c'est pas une technologie qui est très précise. La machine que j'ai utilisée, c'est pas un Dexcan. Hein. Donc j'entends ce qu'elle me dit, mais je mise pas tout là-dessus. Moi, je pense quand même qu'il s'est passé quelque chose au niveau des cuisses et des fesses. Est-ce que j'ai perdu de l'eau qui était bloquée là et que c'est pour ça que j'ai eu cette impression de perdre du volume? Est-ce que j'ai perdu des graisses? Ou est-ce que peut-être j'ai des graisses blanches qui se sont transformées en graisses brunes? En fait, malheureusement, cette question, c'est difficile d'y répondre. Parce que quand bien même j'aurai dans mon corps des graisses blanches qui se sont transformées en graisses brunes, en fait, la machine ne peut pas le savoir. La machine, elle, pour elle, du gras, c'est du gras. Et donc du coup, elle nous donne pas de réponse là-dessus. Et d'ailleurs, si on voulait mesurer la quantité de graisse blanche et de graisse brune, il faudrait une machine qui nous permet de mesurer le quotient respiratoire des mitochondries à l'intérieur des graisses. Je sais pas si vous avez ça à la maison, mais moi non. Donc en fait, on n'a pas vraiment de moyen de savoir ça. Et les seuls moyens qu'on a de le savoir, c'est les perceptions subjectives. Comme je vous disais, moi j'ai quand même eu l'impression d'avoir un changement dans la régulation naturelle de ma température, donc je pense quand même qu'il s'est passé quelque chose. J'ai quand même eu l'impression qu'il s'était passé quelque chose au niveau des fesses et des cuisses. Alors à savoir ce que j'ai perdu, je vois pas pourquoi j'aurais perdu du muscle, puisque j'ai fait la même activité physique que d'habitude. Je vois pas vraiment pourquoi j'aurais perdu de l'eau, mais c'est possible. Mais finalement, cette question, elle reste sans réponse. Malheureusement, je pense que c'était un peu illusoire de ma part de m'imaginer que j'allais pouvoir voir sur une expérience si courte les effets sur le métabolisme. En fait, un changement de métabolisme, ça se fait sur le long terme et pas sur 20 séances et pas sur 20 jours ou un mois. Je pense que la meilleure chose que j'aurais pu faire pour voir si mon métabolisme pouvait changer, c'était de faire une expérience qui durerait 6 mois, 1 an. Mais la cryothérapie, ça reste très cher. Les 20 séances, j'ai payé quelque chose autour de 600 €. Moi, j'avais pas les moyens, parce que c'est moi qui ai tout payé, et ça n'a pas été financé par Cryo Advanced, cette expérience, ni par personne d'autre. Donc j'avais pas les moyens d'aller vérifier plus longtemps ce que ça faisait. N'empêche que si on en croit les témoignages des gens qui au quotidien font nager dans l'eau froide, au quotidien s'exposent au froid, et on en a sur cette chaîne des gens qui me suivent, comme Franck, comme David, qui ont vu les effets d'une exposition au froid au quotidien sur leur métabolisme en général, sur la gestion de leur poids, sur la gestion de leur masse graisseuse, sur la gestion de leur température. Donc on sait que ça fonctionne et on sait que c'est pas juste la hype de la vague Wim Hof. Malheureusement, voilà, mon expérience à moi, elle a eu ses limites par le fait qu'elle était peut-être trop courte dans le temps. Quoi qu'il en soit, je reste persuadée que c'était vraiment une expérience hyper intéressante. Si ça vous intéresse d'aller creuser ce sujet-là, je vous invite vivement à aller voir les 2 articles que j'ai écrits sur mon blog sur cette expérience de cryothérapie. Je vous en dis un peu plus et vous avez également accès à la vidéo avec Alizé Bonnefond qui vous explique vraiment tous les bienfaits de la cryothérapie sur les blessures, sur la récupération musculaire, sur l'action anti-inflammatoire, sur l'action contre le stress, sur l'action sur le sommeil. C'est vraiment Alizé, quelqu'un qui est passionné et qui a vraiment que je remercie d'avoir pris autant de temps pour vous en parler. Donc vraiment, si ça vous intéresse, allez voir ce post, allez voir cette vidéo, je vous mets tous les liens en barre de description. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Un grand merci aussi à Who We Are d'avoir soutenu cette vidéo et ma chaîne. N'hésitez pas à aller faire un tour vers leur site et à utiliser le code promo. Comme je vous le disais, il est valable 1 mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour de nouvelles expériences.